Et coucou, amis signes d'eau, c'est à nous, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la guidance du 31 octobre au 6 novembre. Donc j'ai décidé de faire une guidance un petit peu plus longue que d'habitude, tout simplement, peut-être parce que je vais la poser par signe en fait, pas par signe mais par élément. Donc forcément, j'ai envie de vous dire, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs de Fanny Féerie que je vais ensuite aller poser sur chacun des signes et j'irai la lire en même temps que la dernière carte des messages de l'amour. Donc bien sûr, je le rappelle, hein, les guidances sont exclusivement sentimentales. Voilà. Elles sont aussi générales. Donc n'oubliez pas votre libre arbitre, très important. On y va donc avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage, donc 3 cartes pour chacun d'entre vous. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Et ensuite, j'irai prendre donc l'oracle runique pour le message d'ambiance. Et ensuite, la triade, je complète avec l'oracle des miroirs, un tableau de 15 cartes, de l'améthyste love. Et je complète donc avec le message de l'amour et la petite carte en dernier. Allez, on y va. C'est parti pour mes amis Cancer. Pour la semaine donc du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît, un message que je lirai à la fin. Hop, il y en a combien? Je prends celui qu'on n'a pas vu, comme ça sera plus simple. Ensuite, les scorpions, les poissons. Allez, un message, s'il vous plaît, chargé pour mes amis poissons. Hop là. C'est parti. Donc, j'irai voir le dos de deck, pareil, à la fin. Je le mets ici, mais j'irai le voir à la fin. Donc je le mets là parce que je sais que les cartes vont monter haut. Désolée, mais il me faut de la place. Voilà, comme ça je sais où j'en suis. Allez, c'est parti pour mes amis signes d'eau, Scorpion, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va avec l'oracle runique pour les messages, pour le message et l'ambiance générale de cette semaine du 31 octobre au 6 novembre pour mes amis signes d'eau. Allez, c'est parti, amis signes d'eau. C'est parti pour vous. Est-ce que je peux avoir un message? Non, elle n'a pas sauté. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir un message, l'ambiance générale de la semaine niveau sentimental pour mes amis signes d'eau? S'il vous plaît, l'ambiance générale, un message, s'il vous plaît, cher guide. Non, il y a trop de cartes. C'est carrément un message. Non, une carte, s'il vous plaît. Très bien, une carte, s'il vous plaît. C'est moi qui me suis trompée. Une seule carte pour l'ambiance générale. Non, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, une seule carte. Waouh, il y a des choses à dire. Bon, déjà... Je crois qu'il n'y en a que 2. Ce sera déjà plus simple. Déjà, c'est tolérable. Donc là, on me parle d'abandonner certaines choses pour transformer un renouveau. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation. Et pour ça, il va falloir laisser certaines choses derrière soi. Les papillons, c'est vraiment... excusez-moi. Les papillons, c'est vraiment une transformation. C'est une transformation profonde. Hein. C'est une transformation qui est... c'est une transformation qui vous abandonnez votre cocon, j'ai pas envie de dire de conneries, pour renaître. Vous voyez, pour moi c'est ça en fait. Vous abandonnez votre petit nid douillet, votre zone de confort, et vous allez vers un renouveau. Et pour ça, il faut transformer certaines choses. D'accord? Déjà, ça promet, amis signe d'eau. Au niveau des vibes, c'est quand même assez puissant hein, ici. Hein, c'est un maison. Hein. C'est assez puissant quand même. Puissant, puissant. Bon, là, il y a l'abondance et le fait de rechercher. Je vous l'ai dit, hein, il va falloir chercher son abondance. Il va falloir chercher ce qui vous correspond. Effectivement, il va falloir avoir des conversations et des communications sages. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre de la lumière. Il va falloir éclairer votre route. Parce que vous êtes plongé dans le noir le plus total. Par contre, on est sur une énergie de Gémeaux. Donc, j'ai l'impression que c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et il y a une nécessité quand même de... avec cette énergie du scorpion là, de vous faire confiance et de faire confiance à ce partenariat, à cette personne qui arrive vers vous. Et là on me reparle de Gémeaux, ce qui veut dire que pour moi j'ai l'impression qu'on me parle aussi de flammes jumelles. Ce n'est que moi, mais c'est ce que j'entends. Donc effectivement, c'est une nécessité pour vous d'avoir des communications concernant le fait que vous abandonniez peut-être une façon de faire et de sortir de votre zone de confort pour accéder à quelque chose de beaucoup mieux. Cette transformation et ce renouveau avec les énergies du moment, c'est... ça bouge, voilà. Je dirais ça de cette façon-là, mais ça bouge pas mal. Hein. Il y a des retournements de situation, il y a des liens qui durent depuis un certain temps et au final ça va pas, on ne peut plus mentir.
Il y en a d'autres qui viennent d'arriver, c'est une révélation. D'autres, cette nouvelle personne qui est arrivée dans le lien, qui apparemment n'était que, voilà, peu, très bien. Voilà. Il y a énormément de changements, de virevoltage pour l'ensemble des signes. Hein. D'accord? L'ensemble des signes. Personne n'est épargné, sincèrement. Cancer, Scorpion, Poisson, 31 octobre, 6 novembre, s'il vous plaît, avec la triade. Quel est le message, s'il vous plaît, cher guide? Allez, c'est parti. On va voir ce message. Ouf. Oh, bah alors là, on peut pas faire mieux. Il y a bien une période de silence, mais cette période de silence est protégée. Bon. Concernant une opportunité. D'une fin de cycle. Qu'est-ce que je disais? Bon, pour l'instant, vous êtes dans le bas de le plus total. Hein. Là, on est en bas de l'échelle. Bon, bah écoutez, c'est la carte que je vous dis ça parce que je l'ai sentie et qu'elle était en dotek. Donc, effectivement, là, on me parle de sacrifice. Donc, qu'est-ce que je vous disais d'abandonner ces énergies de sacrifice qui vous ont rendu triste concernant une officialisation, concernant un mariage, concernant peut-être une officialisation ou tout simplement un couple qui ne s'est pas fait, ou tout simplement dans un mariage, dans un couple, dans une union qui dure depuis un certain temps. D'accord? En tout cas, on dépasse le stade des 1 année. Hein, ok? Dans lesquels il y avait des sacrifices qui vous ont rendu triste. J'ai l'impression qu'il a fallu, pour vous protéger, vous rester dans le silence. Et j'ai l'impression que ce silence, pendant ce moment de silence, vous étiez protégé aussi concernant peut-être une ouverture. D'accord? Mais pour ça, il va falloir passer au-dessus. Et il va falloir acter une fin de cycle pour sortir du nadir. Pour sortir de votre peur, de votre... On n'est pas loin de la dépression. Hein. On n'est pas loin de la dépression. Là, si on est sur un 10 DP, fin de cycle. Hein. C'est bien ça. Là, vous êtes en pleine transformation. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé pendant ce moment de silence, pendant ce moment où vous êtes obligé d'abandonner certaines choses. Et j'ai l'impression qu'il va falloir j'ai l'impression que c'est fluide pour vous. Une certaine fluidité là-dedans. Pour vous, c'est clair. Vous vous protégez de ces énergies-là. Mais il y a une ouverture qui se fait. Mais il faut acter une fin de cycle et sortir de là. Allez, c'est parti, amis. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vais compléter avec l'oracle du miroir. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs. Bon, c'est assez parlant. Hein. C'est vraiment assez parlant quand même. Et oui. J'ai 2 fois la carte de la protection. Ici et ici. Allez, le message, s'il vous plaît. Pouf. Elle a fait un 360, c'est ça? Eh oui, elle a fait un 360. Allez. Je vous dis, il y a énormément de virevoltage. Vous croyez ou pas? Une femme. Cela concerne une femme. Ouais. J'entends un message. Excusez-moi, je suis restée en silence. Je le prends tel qu'il est sorti. Pour une femme, il y a bien le fait de devoir acter une fin de cycle concernant peut-être... vous êtes en effet miroir avec quelqu'un, là, mesdames, ou une énergie féminine. Et j'ai l'impression que vous êtes magnétique. Vous vous attirez, vous êtes... Après, j'ai l'impression que vous êtes en train de peaufiner, d'améliorer. Vous voyez, là, on parlait de communication. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité pour vous d'en apprendre plus. Et pour l'instant, en fait, vous êtes en train d'acter une fin de cycle. Vous allez l'acter, là, pendant cette semaine. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même le fait... vous êtes en miroir. On dit que le verdict, pour moi, je pense qu'il y a une attirance mutuelle. Il y a un magnétisme entre vous. Et on dit que oui, là, vous avez examiné les choses et on dit que c'est validé. Il y a bien un silence, en fait, qui vous plonge dans le noir le plus total, mais on vous dit que cette protection qui est là, en fait, c'est cette petite lumière. On dit qu'il y a bien une opportunité de pouvoir se retrouver. Et on vous dit que c'est protégé, tout simplement. Cette opportunité est protégée. Cette femme-là, pendant sa période difficile, est protégée. On vous dit aussi que cette alchimie, cette attirance que vous avez entre vous,
vous a plongé dans le noir le plus total, mais qu'il y a des retrouvailles qui sont actées aussi. D'accord? Il y a aussi un silence qui est protégé, ou protégé pendant cette période de silence concernant une opportunité d'acter une fin de cycle et de sortir du nadir, de la période la plus. Il y a une opportunité il y a la chance là qui arrive. Oui, l'effet boomerang. Je vous en parle depuis tout à l'heure, de devoir changer, acter un changement. Mais pour le moment, vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés là-dedans, dans ce cycle-là. Il y a bien le fait des retrouvailles passées sous silence concernant une femme. Il y a bien l'opportunité de sortir de cette période sombre dans laquelle vous êtes actuellement pour acter une fin de cycle. Là, vous êtes en train de vous transformer. Il va falloir abandonner ça pour pouvoir vous transformer. Il y a bien une protection très forte concernant cette attirance qu'il y a entre vous. Il y a aussi cette attirance qui est protégée, j'ai envie de dire, au nom de l'univers, quoi. Il y a une fin de cycle qui va vous permettre de sortir de cette torpeur, de cette angoisse dans laquelle vous êtes concernant cette opportunité qui s'offre à vous. Il y a une femme qui reste dans le silence malgré des retrouvailles. Parce que cette personne se protège. D'accord? Parce qu'elle ne veut plus d'être dans le sacrifice et la tristesse concernant un lien. Mais il y a un boomerang là. Il y a une opportunité de pouvoir changer les choses. Il y a une opportunité que cette femme laisse et fasse peut-être un monde honorable parce que là, il y a une réunion. Une opportunité de se réunir, de se réconcilier. Et elle est protégée. Là, pour moi, c'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. C'est l'univers qui protège, qui envoie du lourd là. Ça vous envoie, mais du lourd. Regardez-moi ça. Ouverture, abondance. Et pour l'instant, vous êtes à distance. Vous n'allez peut-être pas au même endroit. Bon, allez, on va aller voir ça avec l'améthyste love. Mais ça envoie de la pâtée, là. C'est que des énergies de peur. Ce n'est que de la peur. Mais parfois, la peur fait faire des choses extraordinaires. Mais vous devez en finir avec ça, Miss Lindo. Vous devez en terminer avec ça. C'est une nécessité pour vous. Sinon, vous louperez le coche. Vous allez louper quelque chose qui pourrait être magnifique. Moi, je vous le dis, dans les tirages, dans les cartes, c'était joli. Allez, on va aller voir ça. Besoin d'en savoir plus. On y va. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes nombreux à regarder et à ne pas vous abonner. C'est très important, ça me fait grandir. J'aimerais vraiment passer les 1K, j'en rêve. Et je sais que je me vois grimper mon chiffre petit à petit. S'il vous plaît, aidez-moi à grimper. Voilà, s'il vous plaît. Allez, c'est parti avec l'améthyste love. On y va. Tableau de 15 cartes. Ouais. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour mes amis signes d'eau. Il y a bien une relation instable. Eh, oh, ça m'embête. Avec une femme qui représente votre tout. Ou alors cette dame est une femme jeune ou moins jeune. Mais c'est une femme qui, pour votre autre, vous représentez son tout. C'est une femme qui, pour vous messieurs, représente, si c'est pas vous messieurs, c'est mesdames, mais qui représente aux yeux de votre homme, en fait, un tout. Meilleure amie, amante, femme, voilà. Elle représente maman, elle représente tout. Et pour l'instant, cette femme est dans le silence. Et malgré des communications réciproques, des communications cœur à cœur et réciproques, il y a de l'amour des deux côtés. Hein. Eh oui, mais pour le moment, il faut acter une fin de cycle. Et j'ai l'impression qu'il y a un climat de froideur qui s'est installé. D'accord? Il y a un climat qui... Je ne pense pas que ça fasse partie des signes, là. C'est vraiment un climat de froideur qui s'est installé. Dû à ce silence. On dit qu'il y a une réussite grâce à une ouverture pendant le moment d'automne, hein, quand même. Allez, c'est parti, on y va. Quel est ce message? Ouf. Effectivement, il y a le traumatisme du rejet qui rend instable la relation. Et aussi le fait de devoir... C'est ouf, hein, j'ai l'impression que pendant
ce moment de solitude. Pendant ce moment, il n'y a pas de dialogue. J'ai l'impression que cette dame ici est en train de récupérer sa joie, son harmonie, sa lumière, d'accord? Mais qu'il y a aussi le traumatisme du rejet. Ah, il y a... Ok. Ok. Ah, il y a une autre carte. Je n'ai pas vu. Ouf. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y avait une surprotection sur le lien? Il y a une grande protection sur ce lien. Allez, c'est parti. On va voir. Je suis désolée, mon guide me dit réconciliation sous l'oreiller. Je suis désolée. Il est tordu. Alors, il y a bien une relation instable. Donc, concernant une dame que vous considérez comme votre tout. D'accord? Qui est dans le silence, avec lequel il y a quand même une certaine réciprocité dans les communications, malgré un climat de froideur. Il y a un traumatisme du rejet concernant un bonheur, d'accord? Une harmonie. J'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, il y a des projets, en fait, de retrouver du bonheur, de retrouver de l'amour, de retrouver une vie naissante, voire même une vie commune avec une personne, soit avec une nouvelle personne, soit une personne avec laquelle vous êtes... J'ai l'impression que c'est lié à la communication. Depuis qu'il y a des retours de communication, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une personne qui fait un retour dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans les 3 mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande frustration, il y a un manque, d'accord? Il y a un manque sur le lien, pendant ce climat de froideur. Peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson et un Cancer, Lion, Vierge. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a des pensées. Des tendres pensées. J'ai l'impression que vous pensez à l'autre, l'autre pense à... Mais en tout cas, il y a une relation stable. J'ai l'impression que cette dame, malgré les tendres pensées que vous avez ou que vous ou votre autre avez, j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer de la stabilité. D'accord? Parce qu'il y a une réconciliation concernant peut-être un amour qui n'était que charnel ou dans lequel il y a eu une réconciliation sur l'oreiller pendant un moment d'été, pendant une atmosphère chaleureuse et détendue avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Sinon, c'est vous, amis signe d'eau. Il y a bien de l'instabilité concernant un traumatisme du rejet, malgré qu'il y ait des pensées mutuelles des deux côtés. J'ai l'impression que l'un des deux se retrouve dans le traumatisme du rejet. Soit c'est vous, mesdames, qui rejetez cette personne. Et moi, j'ai l'impression que c'est le cas, puisque c'est vous qui restez dans le silence. Mesdames, j'ai l'impression que vous aviez besoin de récupérer votre bonheur, votre harmonie et de la stabilité. Il y a bien une période de solitude et d'isolement concernant peut-être un des projets de vie commune ou un amour naissant, ou tout simplement une grossesse. Mais j'ai l'impression que malgré tout, il y aura une réconciliation concernant cette personne, concernant ce projet. Il y a bien des communications cœur à cœur qui sont faites avec une personne avec laquelle vous avez reconnecté, ou alors tout simplement une nouvelle personne ou une personne que vous avez rencontrée dans les 3 mois, dans lequel il y a eu il y a eu consommation des liens. Hein, voilà, on va dire ça. Effectivement, il y a bien un climat de froideur, et pendant ce climat de froideur, il y a une frustration, il y a un manque, et moi j'ai l'impression que malgré tout, c'est des deux côtés. D'accord? Et il y a bien un manque et une frustration concernant peut-être un moment que vous avez passé, un moment chaleureux et détendu que vous avez passé cet été avec un Cancer, Lion, un Vierge, sinon c'est vous. Il y a bien une certaine une relation instable dans laquelle il y avait du bonheur, mais j'ai l'impression que cette personne a rejeté le lien. J'ai l'impression que c'est vous, mesdames, ou en tout cas, vous avez peut-être rejeté ce lien, peut-être quelque chose de... peut-être des projets. J'ai l'impression que là, madame a des projets, madame a des envies de quelque chose, où madame est en train j'ai l'impression qu'elle est en train de se construire. Voilà ce que je ressens. Donc là, effectivement, pendant une période de silence, il y a une possibilité pour madame de retrouver une certaine forme de bonheur, de stabilité. Et elle garde en silence peut-être une rencontre et un lien, en fait, ou un lien, voilà,
avec cette personne, hein, d'accord, c'est une autre personne, soit une personne avec laquelle vous reconnectez, ou une personne, en tout cas, on l'avait vu tout à l'heure, dans laquelle il y a une grande protection. Mais ce qui est sûr, c'est que là, bah, il y a du silence entre vous, donc il y a de l'isolement, de la solitude, voilà, tout simplement. Et qu'il y a bien des communications concernant quelque chose, des projets, des vies communes, etc., etc. Puisque là, il y a des communications quand même cœur à cœur, avec quelque chose soit qui renaît, ou parce que là, ici, on a la réconciliation, soit qui vient de naître et dans lequel il y a une reconnexion après une période d'absence et de solitude via cela. Donc il y a bien ça, et le fait d'avoir les communications malgré tout. Donc c'est bien ce qu'on dit, pendant les périodes de silence malgré tout et d'isolement, donc peut-être besoin de se retrouver seul. Il y a des communications, mais on a besoin de se retrouver seul, on n'a pas obligé d'aller voir l'autre, on discute, c'est très bien, pour le moment j'ai besoin de stabiliser, on discute, c'est bien à Miami, mais pour le moment je ne fais rien de concret. Et ici, il y a bien des communications concernant le fait de revivre ensemble ou de créer des projets ensemble. Et on dit que oui, parce qu'il y a une frustration, il y a un manque concernant, malgré tout, qui est à l'intérieur des conversations. Traumatisme du rejet, moi j'ai l'impression qu'il y a un manque, il y a quelqu'un qui a rejeté quelqu'un d'autre. Là, il y a bien un climat de froideur qui s'est installé, d'accord, avec cette rencontre. Et on vous dit qu'il y a bien le traumatisme du rejet, parce que, en fait, vous vouliez une relation, ou vous avez envie d'une relation stable, et en fait vous avez des pensées mutuelles l'un envers l'autre, il y a des tendres pensées concernant un bonheur et une vie et une harmonie que vous avez envie de retrouver, et dans lequel il va y avoir une réconciliation. On vous dit aussi qu'il y a de la stabilité qui va venir malgré les projets de vie commune, etc. J'ai l'impression que ce nouveau projet, cette réconciliation avec ces nouveaux projets, etc., pour amener une vie stable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous propose quelque chose de stable. Donc concernant cet amour charnel en fait naissant, j'ai l'impression que il y a quand même en fait en gros il y a une réconciliation sur l'oreiller pour certains, et pour d'autres ça a commencé par une histoire charnelle. En tout cas il y a une réconciliation avec cette personne, et on vous dit que ben, entre cette personne et vous ou l'autre, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des frustrations, j'ai l'impression que là, il y a d'un côté, il y a votre autre, et de l'autre, il y a vous. Donc après, vous voyez, là, il y a des signes d'air, là, j'ai des signes de feu. Et encore, bon, même pas cancer, signe d'eau, feu et terre. Là-bas, j'ai terre, air et eau. Bref, si c'est pas les signes, en tout cas, il y a un manque charnel, d'accord, avec cette personne, avec cette nouvelle rencontre et vous-même. Donc après, à vous de voir. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, il y a le traumatisme du rejet concernant une vie commune pour le moment, de par cette femme, parce qu'il y a un silence, parce qu'il y a besoin de stabilité, de retrouver de l'harmonie dans sa vie. Il y a bien de l'harmonie et un happy end concernant cette rencontre ou cette reconnexion ou cette personne, je ne vais pas me réexpliquer, dans lequel il y a du silence pour le moment, mais il y a bien une réconciliation concernant des projets que vous allez faire ensemble. Ces projets, en fait, ben, il y a peut-être un manque, d'accord, dans quelque chose de naissant, dans une reconnexion qui a été faite, il y a un manque, une frustration, il y a des communications cœur à cœur qui sont là pour le prouver, dans une histoire charnelle qui a peut-être commencé ou dans lequel il y a eu des réconciliations ou consommations charnelles avec cette rencontre. Et on vous dit qu'effectivement, il y a bien une frustration dans le lien, et qu'il va falloir acter une réconciliation. Mais derrière ça, on me dit qu'il y a des messages concernant une crise, je vous l'ai dit, concernant un amour passionnant. Il y a la magie de l'univers qui s'en mêle, mais effectivement, il y avait bien besoin de reprendre, il y avait une relation qui était toxique, et ou qu'il était devenu, ou tout simplement que le lien était devenu toxique. Parfois, c'est par les liens, par la famille, parce que nous travaillons, nous passons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de reprendre sa vie en main concernant des dépendances affectives. Et il y a bien un événement rapide qui arrive vers vous pour pouvoir... mais ça vous plonge en plein doute et en pleine réflexion. Hein, mais c'est là, quoi. C'est là. Il y a bien des crises. Il y a bien la communication concernant une crise, malgré qu'il y ait de l'amour et de la passion. Et que ce soit envoûtant. Mais là, on parle vraiment de la magie de l'amour. C'est vraiment ça. J'ai juste envie de mettre une carte ici. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que je veux éclaircir. C'est la carte centrale. Ouais. Allez, pour le projet, s'il vous plaît. J'ai envie de voir. Ouais. Poids de la famille. Lucidité mineure. Donc moi, j'ai l'impression que là, il y a le poids de la famille, il y a des enfants. Il y a des enfants en fait, c'est pour ça qu'il y a il y a peut-être aussi besoin de retrouver de l'harmonie, besoin de se reconstruire et de ramener une certaine forme de stabilité, car ici il y a des soucis avec des enfants, effectivement. Ouais.
Et oui, oui. Il y a bien le poids de la famille concernant des enfants. C'est peut-être ça aussi. Peut-être le fait de, le poids de la famille, le fait de... parce que là, c'est rien en fait. C'est des peurs. C'est presque rien. Une fois que vous serez lancé, je pense que effectivement vous avez besoin de vous aider parce qu'il y a eu des problèmes. Il fallait être lucide. Il y avait des enfants qui avaient peut-être besoin de vous. Sinon, si c'est pas le cas, c'est que ben, en fait, le poids de la famille, parfois la belle famille et autres, ben, on vous dit que c'est mineur et qu'il va falloir passer au-dessus de ça pour pouvoir... ben, il y a le traumatisme du rejet, il y a une frustration que vous gardez dans le silence, mais il y aura quand même il y a quand même une reconnaissance, une reconnexion, une réconciliation, voilà, il y a quelque chose dans ce genre-là, quoi. Enfin, c'est vraiment quand même assez, c'est assez chaud, hein, au niveau des vibes. Peut-être aller en reprendre une là-bas sur madame. Oh bah carrément quoi. Ah bah pardon, excusez-moi pour le bruit. Ouais, il a voulu avoir de la domination dans un lien et au final, non, non, ça marche pas comme ça. Je pense que madame, elle était claire avec ça. Effectivement, elle dit tout à l'heure, il y a bien un rendez-vous concernant des secrets à lever. Et j'ai l'impression que ce secret, bah, c'est cette frustration en fait. Eh oui. Allez, sur le Capricorne là-haut, sur le climat de froideur, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a un déblocage. Eh oui, grâce aux communications. C'est obligé. C'est obligé. Allez, en bas, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Le temps, et on parle d'automne. Donc, retrouver de l'abondance, et on parle bien de la magie de l'amour. Il n'y a rien de plus à dire. Il y a bien quelque chose de magique et d'abondant qui arrive vers vous pendant ce mois d'automne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, franchement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est assez clair, franchement, c'est assez clair. Vous avez des choses à régler, besoin de retrouver de l'harmonie, de vous stabiliser. Il y a eu un besoin de faire, d'abandonner certaines choses et parfois, bah, c'est le fait de transformer une certaine partie de vous, c'est-à-dire de quitter cet état de peur dans lequel vous êtes. D'accord. C'est la bamboula dehors. Allez, c'est parti. Je vais aller prendre des messages donc, pour chacun d'entre vous avec les messages de l'amour et prendre chacune des cartes et regarder le message des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, on y va. C'est parti pour les messages de l'amour pour chacun d'entre vous. On commence pour mes amis Cancer, ensuite Scorpion et Poisson. Allez, qu'est-ce qui sera dit? C'est parti avec les messages de l'amour. Un message pour mes amis Cancer du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir une carte pour mes amis Cancer pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre? C'est parti. Eh ben, flamme éteinte, amis Cancer. La flamme de l'amour s'est éteinte dans son cœur. Tu ne sais, dans ton cœur, dans son cœur ou dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et le jour gris arrive le printemps. On l'a vu tout à l'heure, le déblocage. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment, tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Et oui, et oui, et oui. Là, j'ai l'impression que vous avez été nourri de désillusions, comme on l'a vu avec le Nadir tout à l'heure. Et en fait, on l'a bien vu avec l'oracle des miroirs, il y a bien, de toute façon, il y a cette attirance. Vous avez juste besoin d'ancrage, là. Vous avez besoin de retrouver votre ancrage, ami Cancer. Allez, on y va. Purée, 0h00, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition
et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Je vous aime les guides. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour cette lumière. Toute ma gratitude. Amis Scorpions, c'est à nous. Quel est le message pour mes amis Scorpions? Ouf. Alors là, je vais dire, en ce moment, ça ne fait que ça. Il y a vraiment des énormes messages. S'il vous plaît, je me suis mal exprimée. Pardonnez-moi. Une carte pour mes amis Scorpions. Je n'ai pas de message. Une carte. Il me donne vraiment ce que je souhaite. Hein. Bon, tout à l'heure, on parlait aussi de temps de repenser. Bah, là, pour le coup, il y en a. C'est je pense à toi. Bah, oui, effectivement. Scorpion. Influence positive. Qu'il est bon de penser à son bien ou sa bien-aimée ou celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer tes tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Fou d'amour. Truc de dingue. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais resteront ancrés dans ta mémoire. C'est d'une beauté. Et là, on a le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Mes scorpions, je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est magnifique. Poisson, c'est à nous. Poisson, mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Communication authentique. On l'avait vu tout à l'heure avec les échanges. J'adore, j'ai trop de gratitude pour vous. Merci. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il n'est pour personne. Il ne l'est pour personne. Et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. C'est du lourd pour vous, amis signes d'eau, mais c'est beau. Instant présent. 12h12. Et oui, on avait vu tout à l'heure, c'est la période de l'automne. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Amis poissons, pour vous, c'est quand même relativement pas mal. Hein. On me parle bien d'un amour naissant, on me parle de lune de miel. Donc effectivement, il y a bien une certaine réalité dans quelque chose de nouveau. D'accord? Et il y a bien l'hésitation du cœur. On me parle de l'unique, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'unité. Vous êtes en train d'activer les roses, là. Nouvelle vie. Et en dernier, nous avions... Elle est cachée. C'était caché ici. L'élan. Amoureux. Intensité. Et oui. Trop de passion. Allez, on va aller voir le dos de deck de Les Heures Miroirs de Fanny Ferry. La patience, 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Oh. Vide ton esprit. Je crois que c'était les amis, c'était nos signes de terre. Hein. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses miroir. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Effectivement, lâcher prise, commencement, instant présent, ça reflète exactement bien votre guidance et on me parle bien de communication authentique et de sincérité. Moi, je vous le souhaite en tout cas pour mes amis signes d'eau, vous en avez bien besoin. Ces derniers temps-là, c'est quand même difficile. Il y a encore une période un peu compliquée, mais la semaine prochaine, on vous dit ça y est, vous sortez la tête de l'eau et il est temps de sortir la tête de l'eau. Ça y est, fini. On arrête là, stop, mes amis signes d'eau. Vous avez donné. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à tout bientôt.